Avez-vous déjà voulu avoir en votre possession une boisson magique qui améliore la concentration, donne plus de force à votre corps, vous donne des meilleures notes, une peau plus lisse, réduit la probabilité de blessure, la fatigue, les risques de constipation, booste l'énergie, réduit le mal de tête, régule la température de ton corps qui est abondante, dont le prix est moins de la moitié d'un centime par litre et qui est accessible à tous. Cette boisson, elle est chez vous et se nomme l'eau. 80% des Français sont déshydratés. Pourtant, la France est un pays où l'eau est potable et accessible à tous. Vous n'avez donc aucune excuse. Votre corps a besoin entre 2,5 et 3,5 litres d'eau par jour. Mais cette quantité est en partie effectuée par la nourriture. Par exemple, on avale 300 ml d'eau avec 150 g de pâtes et jusqu'à un demi-litre avec un repas complet contenant des féculents et des légumes. Donc, la vraie quantité d'eau pure que tu devrais ingurgiter par jour est d'environ 1,5 et 2 litres. Bien sûr, quand il fait chaud, que vous êtes malade ou que vous faites du sport, ce qui est vivement conseillé, il faut boire plus d'eau. Donc, la quantité d'eau que vous ingurgitez directement devrait se situer entre 1,5 et 3 litres par jour. Ce chiffre est très approximatif, mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire varier la quantité de litres d'eau que tu devrais boire chaque jour. Par exemple, il y a la présence ou non d'une activité sportive, la température, plus il fait chaud, plus on boit, la quantité de transpiration que votre corps dégage, si vous êtes malade, mais aussi notre âge. En effet, les personnes plus âgées ont un risque plus élevé de déshydratation, et donc plus on est vieux, plus il faut boire. La consommation d'alcool rentre aussi en jeu, étant donné que la gueule de bois est en fait causée par la déshydratation. Donc si vous participez à des soirées, veuillez à boire encore plus d'eau que d'habitude. Si tous les facteurs sont présents dans votre journée, vous pouvez atteindre et même dépasser les 3 litres. En revanche, si aucun des facteurs n'est présent, vous pouvez vous limiter à 1,5 jusqu'à 2 litres. Votre corps est composé d'au moins 60% d'eau. Il en faut pour que votre corps fonctionne. Grâce à l'eau, votre peau est plus lisse, elle améliore les muscles, les articulations, les tendons et la force. Une bonne hydratation réduit donc la probabilité de blessure. L'eau réduit aussi la fatigue, le mal de tête, booste l'énergie, améliore la concentration et la mémoire, vous donne donc des meilleures notes et résultats en apprentissage. Elle favorise la bonne humeur et vous aide même à faire caca plus facilement. En effet, l'eau améliore le transit intestinal, ce qui fait que votre caca sort plus facilement que celui de quelqu'un qui est déshydraté. Une mauvaise consommation de l'eau favorise donc la constipation. L'eau favorise aussi la perte de poids. L'eau vous aide même à réguler la température de votre corps pour qu'elle reste entre à peu près 36,5 et 37,5 degrés. Elle aide donc à guérir de la fièvre. En d'autres mots, l'eau est absolument essentielle à notre vie et survie. Il est parfois dur de garder un rythme de 2 litres ou plus d'eau par jour, étant donné qu'il y a trop d'offres de boissons qui sont meilleures que l'eau, comme par exemple le soda, le café, des jus, etc. Il ne faut pas attendre le sentiment de soif pour s'hydrater. Ce sentiment vous indique qu'il est déjà trop tard. Il faut boire bien avant. Il ne faut pas non plus boire 1 litre en une fois, mais des petites quantités de temps en temps, tout au long de la journée. Il faut que vous ayez toujours une bouteille d'eau à côté de vous. Quand vous travaillez ou regardez un film devant votre ordinateur ou votre télé, il faut une bouteille d'eau à côté. Quand vous êtes à table, bouteille ou verre d'eau. Lorsque vous faites du sport, bouteille d'eau. En cours, bouteille d'eau. Vous l'avez compris, bouteille d'eau partout. Une bonne idée est de boire un verre ou une gorgée d'eau dès le réveil pour se réhydrater après une nuit de sommeil sans eau. La meilleure température avec laquelle tu devrais boire l'eau est tiède. L'eau froide est rafraîchissante, mais parfois moins bénéfique. Il faut savoir que dans la majorité des cas, l'eau plate suffit. Mais si vous pratiquez des activités sportives ou s'il fait chaud, un peu d'eau pétillante peut être mieux. Attention pour les personnes âgées. L'alarme, qui est la sensation de soif, marche de moins en moins bien. Ces conseils sont donc à suivre avec encore plus d'engagement au fil du temps qui passe. Les symptômes d'une déshydratation sont par exemple la fatigue, les palpitations, les sensations de chaleur, une bouche sèche et des maux de tête. Une bonne idée pour savoir si vous êtes bien hydraté, c'est la couleur de votre urine. Si elle est jaune foncé, il faut boire plus. La couleur idéale se situe entre le jaune et le transparent. Mais attention, si votre urine est complètement transparente, cela peut signifier que vous buvez trop. L'autre solution s'appelle le pli cutané. Il suffit de pincer un peu de peau sur le dos de votre main et ensuite de relâcher. Si la peau revient immédiatement en place, alors tout va bien, vous buvez assez. Mais s'il faut attendre quelques secondes avant le remplacement initial de la peau, alors vous êtes déshydraté. Voici le résumé de cette vidéo et l'essentiel à retenir. Vous avez en votre possession une boisson magique qui a au moins une dizaine de bienfaits, mais il y a beaucoup de chances que vous l'utilisez mal ou
pas assez. Vous devez boire au minimum 1,5 litre d'eau par jour, mais ce chiffre peut dépasser les 3 litres en fonction du sport ou de la température par exemple. Regardez votre urine, essayez d'avoir une couleur située entre le jaune et le transparent pour savoir si vous êtes bien hydraté. N'attendez pas la sensation de soif pour boire, buvez avant. Buvez en petite quantité régulièrement dans votre journée, mais aussi le matin en vous levant. Ayez une bouteille d'eau toujours et partout avec vous. Et sachez que si l'eau est indispensable à notre survie, c'est peut-être parce que c'est grâce à elle que la vie a pu apparaître un jour sur Terre.